les amis, c'est ce qu'on appelle le karma pour tous les anti-Real Madrid. Victoire 3-2, digne du meilleur club de cette compétition, du roi de la compétition. À domicile ou à l'extérieur, peu importe, à la fin c'est le Real Madrid qui gagne ses matchs. Et là aujourd'hui, Naples, qui a donné en tout cas tout ce qu'ils avaient, qui ont mis la bonne intensité, qui ont mis du temps à rentrer dans le match, tout ça, mais même aidé par l'arbitre, Clément Turpin, qui à lui tout seul montre à quel point l'arbitrage français ou européen globalement pue la merde. Tout comme les commentateurs finalement de beIN Sport ce soir. Bravo, et je sais plus qui c'était l'autre à chaque fois, j'oublie toujours son nom. Ces mecs-là sont toujours anti-Real Madrid. Dès que Naples faisait un truc, c'était oh putain, dommage qu'ils vont pas au bout. Quand le Real Madrid faisait un truc, c'est oh c'est normal, c'est le Real Madrid, c'est pas ouf. Et globalement, ils ont fait que critiquer. Que critiquer. Et l'arbitrage, en plus de leur décision machin, le penalty, frérot, c'est du jamais vu. C'est n'importe quoi. Toutes les 5 minutes, les règles de l'arbitrage, ça change à propos des mains. Mettez-vous d'accord une bonne fois pour toutes. Nacho sur l'action, il prend la balle dans les pieds, ça va ensuite sur sa main alors qu'il est quasiment couché au sol. La main, il peut pas se la couper. À un moment donné, si ça touche une partie de son corps pour ensuite toucher la main, alors que Victor Osimhen ne pouvait plus avoir le ballon ni rien du tout, tu peux pas siffler penalty ici. C'est impossible. Et Turpin, il a pas hésité lui, hein. Donc au bout d'un moment, je comprends plus comment on arbitre. Turpin, tout le match, il a donné 15 jaunes à Naples qui arrêtait pas d'acheter le jeu, de faire des petites fautes, Wislard et tout ce que tu veux. Un seul jaune. Bellingham, il a rien fait quasiment, il prend un jaune. On a pris plus de jaunes que Naples avec moins de fautes commises. Et moins de fautes Wislard ou dangereuses commises. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le Real Madrid, ça c'est que dans la bouche des anti-Real Madrid. Parce que là, aujourd'hui, on le voit très bien. Un penalty contre nous et un arbitrage globalement pas favorable. Et au bout d'un moment, t'as encore le commentateur qui va dire, avant le but de Federico Valverde, qui est absolument magnifique, que Rudiger fait une faute sur l'action d'avant, qui précède le corner. Alors que pas du tout. La balle était déjà sortie, l'autre, il était en train de foncer avec Rudiger vers la balle, en tout cas en sortie, l'autre, il l'effleure à peine, il s'est vautré par terre tout seul. Ça se voit au ralenti qu'il s'est jeté, qu'il a accentué sa chute. Au bout d'un moment, le vice, tu le payes. Y a pas faute du tout. Et ces mecs-là, ils ont toujours un truc à dire contre le Real Madrid. Ça me rend fou, frère. Et c'est pas parce que je suis pour le Real que je dis ça. À un moment donné, tu revois les images, t'as 2 yeux, t'as un cerveau, t'analyses ce qui se passe et t'arrêtes d'amplifier tout ça. Ça craint de faire ça. Valverde qui nous met un but en plus magnifique, et je suis dégoûté que du coup pour l'instant ils l'ont donné au gardien vu que ça tapait la barre puis le gardien s'est rentré, mais vraiment c'est magnifique. Et à chaque fois je lui dis, globalement dans mes débriefs d'après-match ou d'avant-match, Fede Valverde, avec la frappasse qu'il a et tous les bombassos qu'il a mis l'an dernier, faut tirer. Là il le fait, dans une situation où il y a 2-2, où il est tout seul devant la surface, il a tout le temps de le faire, frappasse oblige, j'ai même pas vu la balle partir frère. J'ai même pas vu la balle partir. Au bout d'un moment, même le gardien adverse il peut plus rien faire. 3-2 pour toi, c'est parfait, le Real Madrid remporte un match en tout cas contre une très belle équipe à l'extérieur, et je te dis, dans la physionomie du match, on méritait beaucoup mieux. On a eu des trous d'air, mais comme n'importe quelle équipe, t'as des temps forts, t'as des temps faibles, mais je trouve que le Real aujourd'hui a été plus qu'en maîtrise qu'autre chose. Ils ont su laisser passer l'orage quand il le fallait, mais globalement a été supérieur à Naples dans beaucoup de compartiments du jeu. D'ailleurs, pour reprendre un petit peu, pour un mi-temps, on subit encore une fois, comme c'est habituel depuis le début de la saison, une ouverture du score. Limite, c'est interdit, ou alors le Real Madrid joue à celui qui laisse pas marquer l'adversaire, c'est une pute, et globalement, on se retrouve toujours mené au score. Et après, on fait des remontadas, etc. Surtout qu'en plus, les dernières fois qu'on a joué Naples en Ligue des Champions, à chaque fois, on a subi l'ouverture du score avant de mettre 3-1 à domicile, 3-1 à l'extérieur. Donc, ils ont un peu l'habitude contre nous, ils sont un peu dégoûtés d'en prendre 3 à chaque fois. Mais là, pour le coup, Kepa, c'est entièrement sa faute sur le but. Même si bien sûr les autres défenseurs n'ont pas été réactifs sur le coup, Kepa sur sa sortie, et on l'a vu plusieurs fois dans ce match-là et dans les matchs précédents, il n'est pas un patron dans les sorties aériennes. Le mec a failli boxer Nacho au lieu du ballon, il se foire, tout le monde est déséquilibré, tout le monde est surpris de ce qui se passe. Le mec de Naples, il a plus qu'à la remettre pour un autre qui est arrivé lancé, comparé à tous les défenseurs du Real qui sont arrêtés. Donc forcément, si t'es arrêté contre un mec en mouvement, tu perds le duel, et on prend l'ouverture du score. Rodrigo juste avant, là aussi à lui je lui en veux beaucoup, et Rodrigo en ce moment je vous dis, j'ouvre un dossier Rodrigo, pour moi Rodrigo il doit pas jouer au Real Madrid pour l'instant, en mode titulaire, il doit être sur le banc. Et Brahim Diaz, je suis même dégoûté encore une fois qu'il ait pas joué, parce que le gamin il joue, il marque l'autre jour, il fait la différence, il fait des rentrées qui sont super importantes, et Ancelotti s'en fout de sa vie. Je te jure, il s'en fout de sa vie à Brahim Diaz, alors qu'il est trop fort, je sais pas ce qu'il a contre lui, mais ça commence à me gaver.
Un mec si talentueux, tu le laisses sur le banc dans tous les matchs importants ou même quand il fait des belles performances, je comprends plus rien. Du coup, le gars, il fait des bons entraînements, il fait des bons matchs, bonne rentrée, il a fait un match titulaire, il a marqué, et après tu le mets au placard. Comment tu récompenses les gens? Comment tu fais ta rotation en fait? Rodrigo, depuis le début de saison, il a planté qu'un seul but le mec. Qu'un seul but, que des ratés. Alors oui, techniquement, il a une bonne entente avec Vinicius, avec Bellingham, il fait des mouvements, etc. Il joue pas vraiment à son poste. Mais c'est pas une excuse. Au bout d'un moment, même dans ses zones préférentielles, Rodrigo, il fait pas la différence. L'autre jour, il a fait une passe D pour Rossellou, mais encore heureux, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'au bout de 7-8 matchs, il fasse bien des choses décisives, surtout en l'absence des cadres comme Vinicius par exemple. Mais là, aujourd'hui, certes, il a été mobile, il a porté sa vitesse dans la profondeur par rapport au bloc haut de Naples qui nous a un pressing monstrueux au début de première mi-temps, comme c'était attendu en tout cas, et comme on en parlait dans l'avant-match, mais globalement, Rodrigo, le duel qu'il rate avant le but de Naples, c'est scandaleux. T'es au 6 mètres, même si t'es un peu bousculé, tu dois marquer. La cage, tu dois la casser. Et lui, il tire sur le gardien. C'est pas normal. Et c'est trop d'actions comme ça qu'il a raté. C'est pas au point d'être un Rossellou non plus qui a besoin de 10 occasions pour marquer. Mais lui, pour l'instant, Rossellou, il marque des buts. Il est rentré, il a apporté de la sérénité, jeu de haut but, des déviations, son physique, sa hauteur, il a été utile. Rodrigo, je dis pas qu'il a pas été utile aujourd'hui, parce qu'il a fait mal à la défense. Mais s'il rate toutes ces occasions comme ça pardonne pas. Et c'est la Ligue des Champions là. C'est la Ligue des Champions. Vinicius à côté, qui était titulaire, qui fait la différence avec un but, par contre, à des moments, il joue trop perso. Dès qu'il commence à vouloir dribbler 1, 2, 3 mecs au lieu de la lâcher pour gagner en situation, gagner en espace et pourquoi pas récupérer le ballon derrière, ben, le problème, c'est qu'il est trop la tête dans le guidon. À un moment donné, il s'embrouille avec Ancelotti. Alors, on sait pas si les mecs de Bein Sport, ils abusent en parlant du retour défensif qu'ils faisaient pas forcément, ou s'il y avait une brouille entre les deux. Mais dans tous les cas, peu importe la consigne, Vinicius, il doit pas s'embrouiller avec Ancelotti. Il doit écouter ce que le coach lui dit, surtout quand en soi, il fait pas un match non plus exceptionnel. Parce qu'il a perdu beaucoup de ballons, il a raté beaucoup de choses, il marque le but parce que Bellingham, il lui offre un caviar, et encore heureux qu'il marque ici, mais globalement, Vinicius, encore une fois, même s'il a été dangereux sur une frappe à un moment donné, ou après derrière Bellingham, il met la tête à côté, ben, c'est ok, c'est un autre poison préférentiel, mais faut qu'il passe encore un cap, Vinicius, et qu'il arrête de se prendre la tête avec Ancelotti, ou le public adverse, ou qui tu veux. Et qui reste concentré et qui joue plus collectif parce qu'il gagnerait plus à lâcher le ballon qu'à le conserver tout le temps où il devient prévisible, l'adversaire se resserre, il resserre les taux sur lui et c'est fini. Bellingham, encore une fois homme du match. 20 ans, il reprend la balle sur un pressing, il tend la jambe, il se relève tout de suite, il donne dans le bon timing à Vinicius, ça rentre, l'autre il te marque un but magnifique, il prend la balle, il est au milieu de 4 mecs, il feinte le dernier, il enroule directement. Frère, ça c'est un leader. Vinicius, c'est un leader aussi, mais Bellingham cette année, c'est le meilleur joueur de l'effectif. C'est le vrai leader offensif du Real Madrid. Et globalement sur le jeu, parce qu'il a même fait aujourd'hui des efforts de fou pour défendre, pour gérer le jeu, pour mettre au physique, etc. Il a rendu fou les mecs de Naples aujourd'hui. Kroos, il a fait un bon match dans le contrôle du jeu, tout ça. Il sort après, t'as Modric qui rentre, qui fait des petits crochets, des petits centres, mais qui, malheureusement, après toutes ces fois d'affilée où il est remplaçant, Ancelotti, malheureusement, à 38 ans, lui laissera pas autant de fois sur le terrain qu'il aimerait bien, mais les deux, tu vois, Kroos et Modric dans ces matchs-là, en rentrant ou en étant titulaire, sont toujours précieux pour dicter le jeu, tout ça. Le Real, dès le début, a imposé sa possession et son impact à Naples qui était totalement perdu. C'est qu'après le premier but qu'on a encore plus accéléré, qu'on les a tués facilement, et globalement, la première mi-temps, elle était pour nous. C'est après, au bout de 5 minutes que tu prends un penalty honteux, que Naples met le pied sur le ballon, met de l'intensité devant son public, à 2-2 ils se disent qu'ils peuvent gagner tout ça, on a fait passer l'orage, mais c'est compliqué, et heureusement que Kepa il en a sauvé une ou deux, mais encore par rapport à la cagade qu'il a fait sur le premier but, encore heureux qu'il te les sauve, tu vois. Après, globalement, ce que j'ai pas aimé par contre de la part d'Ancelotti, c'est Camavinga. Camavinga, encore une fois arrière gauche, t'envoies un signal de merde à Fran Garcia et Mendy, qui sont encore une fois remplaçants pour un match important. Camavinga, il aime pas jouer arrière gauche, il le fait quand même pour dépanner l'équipe. Il est monstrueux, à des moments il fait des crochets comme si c'était Marcelo Prime, avec en plus ce bonus qu'il a, qui le caractérise bien d'agressivité et de côté défensif. Mais globalement, même si on a eu un côté gauche monstrueux, Camavinga, Bellingham, Vinicius à des moments, il le sort. Mais je comprends pas en fait. Pourquoi tu le sors alors que c'est pas sa faute si on prend le bouillon? C'est au milieu de terrain qu'on prend le bouillon. C'est pas arrière gauche. Lui, il était tranquille sur le côté. Il faisait son taf. Malheureusement, Ancelotti, des fois, il a des choses, il récompense pas bien tous les joueurs, tu vois. Tu fais tourner, t'as des bonnes situations, pas de problème. Mais là, tu sanctionnes un mec qui fait un bon match. Parce que t'en as d'autres, justement, que tu les sors pas et ils sont totalement absents ou pas aussi bons qu'on imagine. C'est un peu dommage. Tchouaméni fait un match de fou au milieu de terrain, il régule, il défend, il prend les initiatives sur corner, tout ça, il touche de plus en plus de ballons, et d'ailleurs aussi à ce moment-là, c'est bon de noter quand même que le Real Madrid,
au-delà de résister à la pression d'un gros stade, d'une grosse équipe à l'extérieur, de gagner un match, d'être ultra efficace, de lutter contre l'arbitrage, etc., de passer outre les petites erreurs défensives qu'on peut faire, le Real, au niveau des duels aériens, ce soir, a été mais énorme dans l'impact physique, dans les sauts de la tête, défensivement comme offensivement. À un moment, Naples ne savait même plus sortir de ses 20-30 derniers mètres avec les duels de la tête. Et ça, c'est quand même quelque chose de pas mal, parce qu'on sait que les coups de pied arrêtés de base, où il y a en général la tête, ça nous fait défaut autant devant que derrière. Là, pour le coup, on était au-dessus. Ça montre que les joueurs aujourd'hui ont plus d'implication, plus de sérieux à ce niveau-là, deviennent de plus en plus complets pour certains, et c'est une très bonne chose pour la durée de la saison. Et pour bien sûr le futur, si les joueurs en tout cas progressent et comprennent leurs lacunes, et qu'ils viennent à les gommer par l'intensité et l'énergie qu'ils y mettent. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, au moment où j'ai dit ça sur Twitter, qu'on a pris le but de Kepa, enfin que Kepa, il sort, il rate sa sortie. Mais globalement, après, Nacho, Rudiger ont été énormes. Ils ont éteint Osimhen, ils ont éteint globalement les attaques de Naples, qui étaient très dangereux par contre, sur les attaques très rapides, sur les tirs de loin, qui les caractérisent bien avec Zelinski, tout ça. Mais globalement, même s'ils ont eu des ailiers percutants comme Politano, comme Kvaratskhelia, que des fois les arrêts latéraux, comme je disais, Di Lorenzo et l'autre, là je sais plus comment il s'appelle, qui débordent de temps en temps, qui apportent du danger, mais si tu les tiens comme on prend un mi-temps, les mecs étaient inoffensifs, ils se faisaient balader de tous les côtés. Le Real, finalement, a fait son match, mais c'est l'arbitre Turpin qui a relancé le match sur le penalty. Forcément, à 2-1, quand tu es en train de les écrabouiller, c'est plus pareil. Quand après il y a 2-2 et que finalement tu doutes, que toi tu t'énerves, t'es plein de frustration, tu fais des petites erreurs comme ça à cause de l'arbitre, en tout cas de la tension du match. Mais bon, en tout cas on a fait les devoirs. 3-2, frappasse de Valverde, beau but de Bellingham, de Vinicius. Les hommes forts en tout cas du moment sont en confiance. Nacho qui se rattrape un peu de son carton rouge inutile du week-end dernier, fait un très gros match. Et montre que malheureusement, on va pas compter sur lui pendant 3 matchs contre Osasuna, Séville et Barcelone. Donc en espérant qu'Alaba va revenir à temps. Carvajal, il a fait un très bon match, je trouve, dans l'intensité, la tête, la défense, les offensives. Peut-être des centres à retravailler aujourd'hui, parce qu'il des fois il se précipitait un peu trop, mais globalement, avec Valverde sur le côté, ça fonctionne super bien. Défensivement, dans l'impact, ils sont tous les deux complémentaires, pour que Valverde puisse déborder, Carvajal en retrait, ou inversement, et vraiment c'est pas mal. Et ça se complète bien avec les mouvements de Rodrigo sur le côté, quand il décroche en tout cas de l'axe à droite, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Après, globalement, je pense que j'ai fait le tour du match. Et franchement, je suis fier de ce qu'a fait le Real ce soir. Ils ont été solides. Et puis après, oui, il y a toujours des trucs à retravailler dans le 4-4-2, l'équilibre défensif, tout ça. Mais globalement, je trouve que, on a dominé le match. Et c'est tout ce qui compte. On a gagné, après tout. Braga, ils ont gagné 3-2 à la dernière seconde contre l'Union Berlin. Ça fait qu'on a 6 points aujourd'hui. 3 points Naples, 3 points l'Union Berlin, de Braga, pardon, et 0 Union Berlin. Donc globalement, si on gagne le prochain match contre Braga, on se met en très bonne situation pour être premier. Et c'est avant tout ça les devoirs du Real Madrid. Être premier en Ligue des Champions le plus vite possible en phase de groupe, pour ensuite travailler davantage sur la Liga. Enfin bref, je pense que j'ai rien oublié. Vous me direz en commentaire au pire si j'ai oublié de dire 2-3 trucs. Mais en tout cas, très content de l'effectif, très content des rentrants, des titulaires globalement, sauf de Rodrigo et Kepa globalement qui m'ont déçu. Mais j'ai déjà dit trop fois le mot globalement, mais c'est un réflexe quand je suis fatigué, c'est pas... Désolé, vous m'excuserez pour ça. Mais en tout cas, passez une excellente soirée. Merci à tous, j'attends tous vos commentaires et vos retours sur ce match. Et puis, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, c'est tout en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. À la Madrid, Inadamas. Si!